Émilie, toi, tu voudrais nous parler de la clinique mobile de Médecins sans frontières. De Oui. quoi s'agit-il? La clinique mobile, en fait, c'est un camion qui va se déplacer à la rencontre des plus précaires, justement pour leur offrir des consultations médicales gratuites. En fait, il est possible de trouver ce camion près des lieux de distribution alimentaire. Donc le mardi, ça va être à Porte de la Villette à Paris. Le mercredi, ça va être à la Goutte d'Or. Le jeudi, au Grand Voisin. Et le vendredi, au Carreau du Temple. Ça permet évidemment de rendre l'accès aux soins possible pour des populations qui sont généralement exclues du système de santé, donc notamment les sans-abri et les migrants. Depuis le 30 mars, en fait, la clinique mobile, elle a réalisé plus de 1200 consultations, donc c'est énorme. En début d'épidémie, il y avait un quart des consultations qui étaient consacrées au Covid, évidemment, contre seulement 5% aujourd'hui. On les a suivies pendant une matinée. Donc la clinique mobile, c'est un dispositif qui permet d'offrir des soins sans condition à toute personne qui se présente, que ce soit des soins de médecine générale, on va dire, que des soins Covid. On a les médicaments qui sont rangés là. On en a d'autres ici, avec notamment les masques qu'on peut distribuer aux patients. Et en fait, les tests, ça se présente comme ça. Mais en gros, cette petite tige, elle se met dans le nez. Vous avez eu beaucoup de cas de suspicion de coronavirus? Oui, au début de nos activités, ça représentait à peu près un quart, un cinquième de nos consultations, les suspicions. Maintenant, c'est moins de 10%. Si c'était grave, on les orientait vers les urgences où on appelait le 15. S'il n'y avait pas de signe de gravité, ça dépendait de la capacité de la personne à pouvoir être confinée. On pouvait orienter la personne vers des centres d'hébergement Covid pour qu'elle puisse faire son confinement à l'abri. Beaucoup de mécanismes et de structures de solidarité qui existaient avant la crise ont été interrompus au moment de la crise sanitaire et du confinement. Et ça, en termes de lien social avec des personnes qui sont en situation de précarité, c'est vraiment un souci. C'était important pour une organisation comme Médecins sans frontières, même si nous ne faisions plus de clinique mobile ces derniers mois, de remettre en route ce dispositif pour assurer cette présence pour ces personnes en situation de précarité et pouvoir fournir une orientation. Ouais. Allez-y, entrez. Qu'est-ce qui vous amène ici? Mon dos. Tous les matins, j'étais carrément courbé en deux, quoi. D'accord. Vous avez pris des médicaments pour ça? Non. Vous dormez où? Dehors. Dehors. Ok. Et vous avez déjà fait des examens du dos ou pas? Non. Non. Peut-être qu'il faudrait faire des radios. Du coup, je vous fais une ordonnance. Écoutez, merci beaucoup. Pas de souci. Bon courage. Merci à vous aussi. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Est-ce que ça vous a été utile? Oui, bien sûr, c'est bien. Moi, je trouve que ça devrait être plus souvent fait. Parce que je vous dis, des fois, c'est la galère pour voir un médecin. Et l'accès aux soins, il est compliqué? Pour moi, oui. Pas pour moi. Pour moi et beaucoup de gens, quoi. Vous n'avez pas eu envie de vous faire tester pour le coronavirus? J'y ai pensé. Puis après, je me suis dit, bon, si tu commences à penser à ça, ta journée va te faire écouler, quoi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens dans la rue qui ont été victimes de ça. Ils ne sont pas répertoriés. C'est comme au début, ils n'ont pas répertorié les gens des EHPAD. Donc, c'est des gens qui ne comptent pas, quoi. Je trouve que c'est vraiment... C'est triste. Pas les mots me manquent, quoi. Voilà. Que vous dire de plus? Une réaction, Julia Cagé? Les mots me manquent aussi un peu. On ne sait pas quoi dire, en fait, après un C'est pas sujet quoi comme dire, ça. non. Mais il souligne quand même quelque chose de très important, c'est que les chiffres, en fait, ont un impact symbolique très fort et il n'y a pas de chiffres, en fait, sur les morts de la rue.